Bonjour et bienvenue dans cette 16e vidéo de cours de chinois mandarin. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 caractères suivants de la leçon 3. Le caractère tia, s'appeler. Alors, on a deux composants. À gauche, la bouche, que vous avez dû reconnaître, et à droite, un élément qui se prononce dio, qui représentait, si on regarde le caractère un peu plus ancien, deux cordes entremêlées, réunies. Alors, ce caractère, si vous vous souvenez, il signifie s'appeler, mais il signifie aussi crier. C'est à la fois un idéogramme et un idéophonogramme. Idéogramme parce qu'en fait, on a la bouche en lien avec le fait de crier, et les cordes qui donnaient l'idée que c'était un cri qui durait longtemps. En fait, ce caractère, son sens ancien était un cri ça signifiait un cri qui était très long. Et par extension, après, il a été utilisé pour appeler quelqu'un. Et c'est un idéophonogramme parce que l'élément de droite, dio, est proche de jiao. Donc là, c'est un caractère qui réunit un peu les deux. Donc un caractère assez intéressant. En bas, dans le caractère ancien, on reconnaît bien la bouche à gauche, et à droite, ces deux courbes qui sont reliées entre elles signifient donc les cordes que l'on a attachées. L'écriture à présent, donc là c'est assez facile, la bouche vous connaissez, et le caractère à droite c'est extrêmement simple. D'ailleurs, un petit moyen mémotechnique que m'a donné une élève, ça ressemble un peu à 04. Donc 04, bon nous on est dans le sud, donc 04 c'est pour téléphoner, donc appeler. Bon, j'y avais pas pensé, je trouvais que c'était assez sympa. Donc ça peut être un moyen mémotechnique assez intéressant. Et voilà la décomposition trait par trait du caractère pour s'entraîner sur les feuilles d'écriture. Le caractère suivant, Ming. Alors, prénom, entre parenthèses, pour dire prénom, on dira Mingzi. Il est composé de deux éléments. L'élément qui est considéré comme au-dessus, c'est le crépuscule, et en dessous, la bouche. Au niveau du crépuscule, à l'origine, ça représentait la lune. Il y a un autre élément pour la lune maintenant, et cet élément a légèrement évolué, et c'est encore un caractère qu'on utilise. On ne l'utilise pas tout seul, on l'utilise dans certains mots, comme par exemple dans Tianxi, la veille, ou bien Sijia, la lueur du soleil couchant. Pour l'instant, maintenant, on va garder le sens de crépuscule pour ce composant. Il fait partie d'ailleurs de la liste des clés. C'est un composant important. Au niveau de l'étymologie, on reconnaît en haut, le composant du haut, on reconnaît bien le croissant de lune, et en dessous, la bouche. Et puis, il a été stylisé, et enfin, on arrive avec ce caractère-là. L'écriture à présent, toujours pareil, de haut en bas. Alors le petit trait à l'intérieur se fait après, on fait d'abord un peu ce qui entoure, et ensuite le petit trait à l'intérieur, et le composant de la bouche, il n'y a pas de surprise. Et voilà la décomposition trait par trait. Caractère suivant. Z, caractère ou lettre. Alors on a deux composants. À gauche, c'est ce qu'on appelle le toit, ou le toit à un trait, et en dessous, je pense que vous en souvenez, c'est l'enfant. On l'a déjà vu dans le caractère Hao et dans le nom de famille Li, qui signifie aussi prune. Alors au niveau du caractère ancien, on avait en fait ce qu'on appelle maintenant le toit, c'était la maison, et en dessous on a l'enfant. Alors ça signifiait donner naissance à la maison. Bon, il n'est plus utilisé dans ce sens-là, c'est un emprunt. C'est-à-dire que le mot caractère ou bien lettre devait se prononcer z, à l'époque, du moins la même prononciation à l'époque, car la prononciation a beaucoup évolué en chinois. Et donc on a pris ce caractère pour ce mot-là, et donc il a perdu son sens originel. Et voilà la décomposition trait par trait pour la feuille d'écriture. L'utilisation à présent, donc on a bien Mingzi, prénom, on va les employer ensemble et pas tout seul. Donc on peut faire la fameuse petite phrase, comment tu t'appelles? On dira Ni jiao shenme Mingzi. Donc on peut dire tout simplement Ni jiao shenme, mais ça peut aussi vouloir signifier qu'est-ce que tu cries. Donc, bon, évidemment, le contexte ne permet pas de faire l'erreur, mais c'est mieux de rajouter Mingzi à la fin. Donc, Ni jiao shenme Mingzi. Répétez encore une fois, Ni jiao shenme Mingzi. Phrase à apprendre par cœur. Caractère suivant, xiao, être petit, ou bien jeune, quand c'est employé pour des humains. À l'origine, ça représentait trois petits graviers, et l'évolution a fait que ça ressemble au caractère maintenant, on n'a plus vraiment des petits points, mais on a des traits. Alors au niveau de l'écriture, c'est un caractère symétrique, donc on fait d'abord le trait du milieu, et après gauche-droite. C'est une règle générale aussi en chinois pour les caractères symétriques.
quelques petites exceptions, mais en général, c'est ça. Et donc voilà, c'est extrêmement simple. Il ne faut pas oublier de faire le petit crochet en bas, du premier trait, du trait vertical, il faut remonter un petit peu. Et le dernier caractère, Ming, la lumière, c'est aussi le nom de la dynastie Ming, qui est l'avant-dernière dynastie chinoise. Enfin, c'est la dernière dynastie chinoise, purement chinoise, car la dernière dynastie chinoise qui étaient les Qing, était une dynastie d'origine mandchoue. Mais bon, à l'origine, ça voulait dire lumière, donc on a deux composants. À gauche, le soleil, et à droite, la lune. Donc c'est ce qu'on appelle un idéogramme. On a deux caractères qui forment une idée. Donc le caractère très ancien, il y a pas mal de variantes, surtout pour le soleil. Là, je donne un petit rond avec quelques petits rayons à l'intérieur. On a souvent en fait un petit rond avec un point aussi. Bon, évidemment, la lune, on a un quartier de lune. Et avec la stylisation, ça a donné le caractère que l'on voit à la fin. Donc le soleil, c'est un peu comme la bouche, mais avec un petit trait à l'intérieur. Et pour la lune, on a déjà vu un peu comme dans le si, mais sauf que dans le si, on n'avait qu'un seul trait à l'intérieur. Là, on en a deux. Donc au niveau de l'écriture, le composant du soleil, avant de fermer le composant, on fait ce qu'il y a à l'intérieur. Ça aussi, c'est une règle d'écriture chinoise assez générale. On commence à faire le tour, on met ce qu'il y a à l'intérieur et hop, on ferme. Et la décomposition, trait par trait, pour s'entraîner. Donc l'utilisation de ces deux caractères, Xiaoming, c'est un prénom. Ça ne veut pas dire prénom, attention, c'est quelqu'un qui s'appelle Xiaoming. C'est un prénom qu'on emploie assez souvent dans le niveau 1 du HSK, donc je l'ai réutilisé. C'est un prénom assez facile à écrire et c'est des caractères assez intéressants à apprendre qu'on pourra réutiliser plus tard. Donc, si je veux dire je m'appelle Xiaoming, eh bien on dira Wo jiao Xiaoming. Attention à ne pas employer Xing. Hein. Si on dit Wo Xing Xiaoming, c'est-à-dire que mon nom de famille est Xiaoming. Ça n'existe pas, Xiaoming en nom de famille. Donc là, c'est Wo jiao Xiaoming. Et enfin, pour terminer, encore un petit exercice. Donc là, je vous encourage à mettre sur pause, à faire l'exercice à l'écrit, et quand vous avez fini, de redémarrer la vidéo. Donc voilà, j'estime que vous avez terminé l'exercice. Donc on va le corriger. Bonjour, quel est ton nom de famille? Bonjour, c'est une révision. Donc on dit bien Ni hao. Et quel est ton nom de famille? Ni xing shen ma. Donc on l'a vu dans la vidéo précédente. Je me nomme Wang, pareil, on l'a vu dans la vidéo précédente, ou xing Wang. Donc là, pour la question, pas d'inversion de sujet, et pour la réponse extrêmement simple, hein, je me nommais Wang. Comment t'appelles-tu? Donc on vient de le voir. Ni jiao shen me mingzi. Ni jiao shen me mingzi. Je m'appelle Xiaoming, je m'appelle Wang Xiaoming. Donc là, on a le nom de famille et le prénom. Hop, et si vous avez bien suivi les leçons à l'oral, vous savez qu'on emploie Jia. Jia s'emploie avec le prénom, ou bien avec le nom de famille et le prénom. On ne peut pas l'employer seulement le nom de famille. On ne peut pas dire Wo Jia Wang, on sera obligé de dire Wo Xing Wang. Par contre, si on a le prénom, Xiaoming, avec, on peut le dire Wo Jia Wang Xiaoming, je m'appelle Wang Xiaoming. Elle ne se nomme pas Wang, elle se nomme Li. Ta bu xing Wang, ta xing Li. Donc là, pas très difficile, c'est un peu une révision. Et ne s'appelle-t-il pas Xiaoming? Là, un petit piège. Alors c'est Ta bu jiao Xiaoming ma. Si vous avez écrit Ta jiao bu jiao Xiaoming, ce qui veut dire que vous avez employé la forme alterno-interrogative, je tiens à vous repréciser que la forme alterno-interrogative n'est pas utilisée pour faire des questions négatives. Ta jiao bu jiao Xiaoming, c'est s'appelle-t-il Xiaoming? Si on veut faire une question à la négative, on est obligé de faire une forme en ma. Ta bu jiao Xiaoming. Voilà, ça c'était un petit piège. Il est assez fréquent, donc si vous l'avez fait, c'est pas très grave. Il faut juste faire un petit peu attention. Donc, on va reprendre le dialogue, on va s'entraîner un petit peu à l'oral, et ça va nous entraîner aussi un petit peu la lecture. Donc, regardez bien les caractères, et en même temps, répétez après moi. Ni hao, ni xing shen ma. Ni hao, ni xing shen ma. Wo xing Wang. Wo xing Wang. 你叫什么名字？你叫什么名字？我叫王小明。我叫王小明。他不姓王，他姓李。他不姓王，他姓李。他不叫小明吗？他不叫小明吗？Et voilà,
c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.